Eh ben, la phase de présentation de personnages commence à devenir un petit peu longue. Bon, on appuie davantage le lien entre nos trois protagonistes et la situation au château de Dracula, mais vraiment, c'est en majorité, une fois de plus, une présentation de la situation et un nouveau personnage qu'on introduit comme ça. Et c'est bien fait, disons que j'attends que ça décolle vraiment grandement en termes d'intrigue pour l'instant. L'intrigue elle est posée, une fois qu'on a fini de la poser à la fin de l'épisode 1, j'ai envie de dire, maintenant on passe du temps à montrer nos personnages et c'est cool, les premiers épisodes ça commence à ralentir un petit peu trop là maintenant. Mais en dehors de ça, c'est bien fait. Je trouve que c'est même mieux fait que l'épisode précédent, puisqu'on passe un petit peu moins de temps sur de l'exposition un peu grossière. Et ça va, ça va. Hein. On va passer donc du temps sur nos héros. Déjà, on va parler de nos héros qui se regroupent pour quitter Gressitz et qui ont une espèce de dynamique de trio où ça se sac pas particulièrement. Hein, on sent que Saifa et Trevor déjà ont vraiment ce côté à je t'aime moi non plus presque et que il y a ce côté on se lance des piques de la part d'Alucard et Trevor où on sent qu'ils n'ont pas le même niveau d'élocution, où Alucard est un petit peu plus noble dira-t-on alors que lui est plus rustre Trevor et si on sent malgré tout qu'il y a un début de respect qui s'est forgé de l'épisode 4 de la saison 1, c'est pas non plus, ça aide pas non plus à les forger comme des compagnons de route très stables dans leur relation, puisque voilà, ils ont du mal à se saquer. Alors qu'ils se posent durant la nuit pour se rendre auprès de l'ancienne maison des Belmont qui est en ruine mais qui devrait encore contenir des armes, des méthodes pour lutter contre les vampires. Maintenant qu'il a repris du poil de la bête, il se dit ouais, ok, on va se battre avec les armes de ma famille qui luttent contre Dracula et les vampires depuis des centaines d'années. On va se rendre là-bas, je connais l'endroit pour pouvoir refaire notre stock et c'est important puisque ce sera repris par la suite par un personnage du camp de Dracula. De façon un petit peu grossière ça, mais on va en parler. Ils font le chemin à trois durant la nuit. Il y a Lucard qui racontera un petit peu sa vie, sa relation avec sa mère, d'où et il arrive à supporter la lumière du soleil, lui, parce qu'il est à moitié humain. Et oui, une fois de plus, Trevor qui se comportera un petit peu en rustre, parce qu'il voit vraiment Dracula comme un monstre à abattre, alors qu'Alucard, il voit quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc il y a cette différence de considération qui clash un peu entre eux. Mais c'est un petit peu mis à part, mis de côté quand il voit qu'il y a une troupe de démons, de monstres, et qui va s'attaquer à la ville la plus proche qui s'appelle Argès, ça me semble. Ouais, c'est ça, putain, je m'en souviens. Argès, une ville qui est donc pas très loin de là où ils étaient, et donc ça tombe bien, hein, qu'ils sont là pour empêcher cette troupe d'attaquer en se battant chacun avec leurs compétences. Donc Alucard avec ses capacités un petit peu de déplacement instantané et d'épéiste, Trevor avec bien entendu ses capacités au fouet, et Saifa avec sa capacité à manipuler le feu, hein, c'est à fond son truc, quoi. Elle détruit même un démon de façon super classe, parce que c'est un démon qui crache du feu, qui concentre une forte énergie de flamme pour la recracher, et ben elle se dit, tiens, cette énergie de flamme, je vais la faire exploser directement en toi, pour pas que tu puisses la sortir. J'avoue que c'était bien cool ça, hein. L'action, des potes toujours aussi bien. Et suite à ça, malheureusement, il y a un de leurs monstres qui s'échappe en volant, ils n'essayent pas de l'arrêter. C'est pas très malin, mais c'est pas grave pour permettre à l'armée de Dracula de savoir ce qui va se passer. Puisque parallèlement, on va suivre Dracula qui continue toujours ses petits conseils de guerre avec les vampires qui font toujours pas super bien confiance à Isaac et à Hector, donc ils disputent un peu. Mais c'est là qu'il y a une autre vampire qu'il a fait appeler il y a longtemps, mais que c'est que maintenant qu'elle se pointe, donc elle a pris son temps, qui s'appelle Carmilla. Et qui va bien se faire remarquer en disant oui, je viens proposer
mes idées, je vois que vous avez essuyé une défaite. C'est cool qu'on l'appuie quand on joue dessus, j'avais un petit peu peur dans l'épisode précédent, mais c'est cool qu'on l'appuie. Et elle se fait bien remarquer en disant qu'elle est là pour apporter ses idées, et elle pose la question qui fait mal. Pourquoi n'avez-vous pas transformé votre femme en vampire? Représentait-elle quelque chose de si grand pour vous, pour bien le foutre en rogne et qu'il lui parle en privé, mano à mano, où il sait quand même garder son calme, hein, malgré tout, hein, même s'il est en colère, il dit ok, pourquoi tu fais ça, et voilà, elle se met bien en avant pour être un peu le nouveau cerveau du groupe. Parce que j'ai un peu l'impression que ça va être ça, quoi, celle qui réfléchit comment ça se fait que vous y ayez pas fait ci, ça avant, en disant là, je voulais me faire remarquer, poser la question que tout le monde se pose en fait, pour que vous puissiez avoir l'occasion d'y répondre, en appuyant aussi que God Brand voulait qu'elle soit là parce il a un peu envie de se la faire. Elle l'appuie un petit peu, elle n'a pas du tout envie de se le faire, mais lui, il a un petit peu envie de se la faire, histoire d'appuyer certaines relations. C'est plutôt fort, elle laisse une bonne impression. Le problème que j'ai avec elle, c'est qu'il faut qu'on rende la majorité des personnages vampires à côté un petit peu brouillon et pas réfléchi du tout pour lui donner de l'importance. C'est-à-dire que, grosso modo, la plupart des vampires sont des idiots qui suivent bêtement et qui sont pas fichus de réfléchir. Et autant je peux bien comprendre pour les vampires son nom qu'on n'a pas vu, mais j'ai un petit problème avec Godbrand, surtout par rapport à ce qu'on a un tout petit peu montré chez lui dans l'épisode précédent. J'y reviendrai dans pas très longtemps, mais en attendant, on passe un petit peu de temps sur Isaac et donc son passé qui justifie pourquoi il déteste les humains. Et une fois de plus, c'est un bon tac à la chrétienté. J'ai le sentiment, au bout du compte, que ça va durer tous les épisodes. Il va pas y avoir un seul épisode où on va pas faire un petit tac à regarder comme les chrétiens de l'époque. Parce que là, il avait été accueilli par un prêtre, un homme d'église, mais en voulant un petit peu s'instruire chez lui alors qu'il lui avait interdit, il s'est dit tiens, je vais complètement te fouetter, connard, parce que tu mérites pas ça, en ayant un langage ultra vulgaire assez facilement. Je pense que ça aurait été plus fort d'appuyer que c'est quelqu'un qui se croit juste dans sa façon d'être sans aller dans le vulgaire. Mais une fois de plus, le langage vulgaire, je trouve que par moment, il appuie quelque chose de fort. Des fois, c'est un peu gratuit. Ça se ressent aussi dans certaines conversations où vous n'étiez pas obligé à plusieurs moments d'utiliser des mots vulgaires pour appuyer vos dialogues. Je trouve que vous en abusez un peu. mais bon, ouais, le gars a fini par dire, donc Isaac a dit ouais je fais ça parce que je vous aime, je voulais vous aider, mais moi aussi je t'aime, c'est pour ça que je te donne cette leçon. Et c'est là ça le fait craquer, il dit ouais les humains sont tous des connards parce que ce mec m'a maltraité. Et il a totalement gardé une marque de la chose, ça a tellement traumatisé qu'il s'auto-flagelle lui-même en fait régulièrement pour se rappeler à ça. Je vais le dire clairement, les passés d'Isaac et Hector justifient leur comportement, mais c'est pas non plus très subtil hein, pour justifier leur motivation. Mais ça va, c'est suffisant pour comprendre pourquoi ils sont du côté de Dracula. Okay. Et donc on voit que c'est un forgeur un peu différent d'Hector, puisque lui, il parvient à ramener à la vie rapidement, l'espace d'un instant, les créatures qui ont été tuées. Hein, pas les humains pour les transformer en zombies, mais les créatures. Enfin, peut-être qu'il les transforme en zombies elles aussi, hein, mais vraiment, il parvient à avoir un petit peu d'informations, puisqu'il a reçu le cadavre du monstre qui s'est enfui du champ de bataille avec notre trio de héros, et il parvient suffisamment à sonder sa mémoire ou un truc comme ça, ils sont pas super clairs la façon dont c'est présenté, pour savoir ce qui se passe. Ce qui amène notre conseil de guerre sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut attaquer Argès ou pas plutôt à s'en prendre à quelque chose de plus fort, quoi, à une ville maritime, Breyla, il me semble, c'est Breyla, je vais pas le vérifier, on va dire que c'est ça. Qu'est-ce qui serait le plus fort à faire, quoi? Argès, c'est une ville comme une autre, certes, elle a une certaine prestance, mais au bout du compte, on pourrait empêcher les humains de se barrer en s'attaquant au coin maritime de façon à ce qu'ils soient vraiment piégés en Valachie. Et il y a ce débat qui se passe où on ridiculise un petit peu trop Godbrand en fait. Le mec, c'est quand même quelqu'un qui semble avoir une certaine expérience, il comprend absolument rien à quasiment aucune règle.
Par exemple, le fait que les cours d'eau peuvent servir à s'en prendre aux vampires. Moi, je pensais que c'était seulement l'eau bénite. Mais apparemment, certains cours d'eau précis peuvent les empêcher de faire certaines choses, peuvent les bloquer. Je ne sais pas exactement cette règle pour les vampires, personnellement. Je ne sais pas pourquoi je me penche là-dessus, j'ai l'impression que ça va être important pour se charger de certains vampires par la suite. Je ne vois pas pourquoi ils amèneraient dans le détail cette conversation-là, mais ok, pour l'instant vous n'êtes pas clair, j'espère que vous apporterez une réponse satisfaisante à ça. Le truc le plus important, c'est qu'ils sont vraiment pas d'accord sur quelle ville attaquer, c'est-à-dire une ville qui a de la prestance pour bien instiguer la peur, ou une ville qui empêcherait les gens de partir. Mais c'est là que Isaac finit par intervenir en disant que le monstre qu'il a un petit peu interrogé à sa mort, c'est en fait confronté à Alucard et le fils Belmont. Enfin, il a compris que c'est ça, quoi. Il fait des recherches, il fait un petit peu certains liens par rapport aux informations qu'il a. Ça donne l'impression que oui, Alucard et le fils Belmont sont en tant que coalition, et qui était quand même pas très loin de Grécile, qui a su se protéger d'eux juste avant. C'est quand même étrange, hein. Il y a un petit pattern à déceler, quoi. Et il fait vraiment le lien, il fait comprendre un peu à tout le monde que oui, très certainement, Alucard et le fils Belmont sont de sortie ensemble, et que ça serait bien de s'occuper de ça. Il y a à nouveau Carmilla qui finit par dire oui, il faut faire gaffe parce que la maison des Belmont elle ne devrait pas être loin, et tout le monde se dit il y a même Godbrand qui dit c'est les Belmont, en quoi c'est important. Je trouve ça un peu grossier, je vous cache pas, de faire en sorte qu'il soit un petit peu neuneux sur la situation, celui-là, alors qu'on a appuyé dans l'épisode précédent justement qu'il trouvait que ça manquait de stratégie, l'approche de Dracula, et qu'il fallait réfléchir plus à comment attaquer. Et là maintenant il est en mode parce que Carmilla est là pour servir de stratège, la fille avec les idées en fait. Et c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de le ridiculiser trop pour appuyer que Carmilla est plus réfléchie. Mais bon, voilà, elle appuie qu'il faut faire gaffe que cette maison des Belmont dans laquelle ils peuvent se rendre, puisque c'est pas loin, ça serait un gros problème pour nous, ce qui amène très certainement Dracula, enfin ce qui l'amènera très certainement, puisque c'est là que se termine l'épisode, à lancer une attaque à cet endroit précis, ce qui amènera très certainement le conflit de l'épisode suivant. C'est bien, c'est bien. Je trouve que ça s'étale un peu trop dans la présentation de personnages, et que ça manque parfois un peu de subtilité pour faire quelques conflits, quelques explications. Il faut que Godbrand soit idiot pour faire passer Camilla. Il faut une fois de plus en faire des caisses sur le passé tragique d'un personnage pour justifier son attachement à la cause de Dracula. Et tel quel, c'est pas mauvais du tout, ça manque un peu de subtilité sur certains points pour être aussi puissant que ça pourrait être, mais ça va encore, hein, ça va. On sent vraiment c'est encore une phase de présentation d'univers de personnages, plus du côté des méchants que des gentils ce coup-ci, et donc il faut le temps de s'ajuster et de rentrer dans le bain pour tout ça. Une fois que ce sera le cas, je pense que ça se suivra avec beaucoup de rythme, et ça devrait être très fun à suivre. Tel quel, c'est bien, c'est bien. Reste à voir si ça va vite prendre ses marques, ou s'il faudra un peu plus de temps pour entrer plus dans le bain à fond. Mais pour l'instant, ça va. A bientôt pour l'épisode 3. Bye!